Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Il faut un village pour élever des enfants. Eh bien, dans ce village, il y a souvent des grands-parents, des alliés précieux qui ont plein de souvenirs, des anecdotes à raconter et un amour inconditionnel pour nos enfants. Et même pour nous, les parents, ils peuvent nous offrir du répit et nous concocter des bonnes recettes de notre enfance. Mais parfois, entre deux anecdotes, on entend la fameuse phrase « Dans mon temps, on ne faisait pas ça de même ». Et on peut sentir un certain regard jugeant. Alors, comment laisser la pleine place aux grands-parents, mais sans non plus perdre notre autorité parentale? Quoi faire si les liens avec les grands-parents sont rompus ou même s'ils sont décédés? J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue, conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne autant la clientèle enfants, adolescentes et les familles, et elle crée du super contenu pour adolescents sur TikTok que vous devriez suivre vous aussi. J'accueille également Sabrina Falardeau, qui est psychoéducatrice. Elle intervient auprès des clientèles, autant enfants, des familles, que même des adultes, avec toute la question de la santé mentale. Elle se spécialise dans la gestion des grands moments de la vie, comme la grossesse, le postnatal, un déménagement, la gestion du stress ou de la colère. Son accompagnement se fait autant en individuel que pour les familles, mais ses stratégies sont toujours très concrètes. Nous aurons également une minute santé avec notre infirmière clinicienne. Alors, on prend un pas de recul, on regarde plus large dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Sabrina, Roxane, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on parle des grands-parents. En quoi leur place et leur implication dans le développement de l'enfance, c'est super important? Bien, ça devient des modèles alternatifs à la famille. Ça permet plein de choses. On va en discuter, je suis tout le long. Mais les études montrent que c'est bon pour les enfants, mais c'est bon pour les grands-parents aussi. Fait que c'est vraiment le lien réciproque entre les deux qui fait... puis plusieurs grands-parents vont dire c'est pas la même chose qu'être parent. Non. Je pense qu'ils diraient tout ça. Ils diraient c'est ça, je voulais pas. J'aurais même tendance à dire, il y en a qui disent c'est mieux. Dans le sens où ils sont souvent plus disponibles. Ce ne sont pas tous les grands-parents qui sont à la retraite, mais quand même une bonne proportion. Et ils n'ont pas le fardeau des règles, de l'éducation. Ils sont peut-être plus dans le plaisir, dans le jeu, dans un laisser-aller qu'ils n'avaient pas 20, 30, 40 ans auparavant lorsqu'ils nous élevaient comme enfants. Oui. Mais oui, puis je pense que c'est la beauté de leur rôle maintenant. Puis je pense que c'est le rôle qu'ils ont envie de tenir. Je pense qu'il y a des parents qui sont plus investis que d'autres, des grands-parents. Par contre, je pense qu'il y a la portion plaisir, tu l'as bien nommé, je pense que de profiter, de rentrer dans le jeu des enfants. Ils n'ont plus la charge mentale, ils n'ont plus le quotidien, ils n'ont plus l'école, ils n'ont plus les devoirs. Eux, ils ont envie de cuisiner des muffins le samedi après-midi, puis comme c'est le fun. Alors que nous, on est là... Je vais être obligée de laver la cuisine. Oui, c'est ça, tu sais, avec le quotidien, il me semble que les muffins le samedi, ça me tente moins. Mais là, le grand-parent, c'est là qu'il embarque puis il a envie d'avoir ce rôle-là, je pense. Les grands-parents ont quand même un rôle particulier. Puis est-ce que vous diriez que pour les 6-9 ans, il y a une relation spéciale qui se développe? On dirait que lorsqu'ils sont petits, c'est sûr que pour un grand-parent, bercer, câliner le petit bébé, il y a quelque chose de très beau. Je suis consciente que la relation, elle se développe au jour 1. Mais on dirait que dans le 6-9, ils sont plus conscients. Ils vont même, dans certains cas, demander « Hey, j'aimerais ça appeler papy, j'aimerais ça aller chez mamie, j'aimerais ça appeler grand-maman. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui se consolide un peu dans ces années-là? Je pense que oui, mais je pense qu'il y a une grande partie, c'est aussi l'adaptation du grand-parent. De dire dans son rôle, oui, il y a le plaisir, sauf que là, quand ils sont tout petits, à 3 ans, on joue aux poupées. C'est comme un peu plus facile de jouer un peu à n'importe quoi avec des petits. Tu leads le jeu, tu vas sortir un casse-tête puis tu vas le faire avec lui dans le plaisir. À 6, 7, 9 ans, le grand-parent, le rôle, je pense qu'il change un petit peu parce qu'il doit s'adapter à l'enfant. Peut-être que là, il va dire, ben non, mais moi, les casse-têtes, bon, non, j'ai vraiment pas envie, tu sais. Puis là, peut-être que, il tripe sur Pokémon, mettons. Fait que là, le grand-parent, lui, il connaît pas ça, Pokémon. Sauf que s'il a envie de créer une relation, il faut qu'il s'adapte de dire, ben montre-moi tes cartes Pokémon. Peut-être que ça lui tentera pas puis qu'il aurait plus envie de faire d'autres choses, mais s'il veut entretenir cette relation-là puis d'embarquer dans son univers, il n'a pas le choix
d'aller à la recherche de. Fait que ce qu'elle tripe sur le ballet, fait que je vais aller voir tous tes spectacles, puis je vais m'intéresser à ta routine, à ta chorégraphie. Puis, fait qu'il y a un plus grand investissement de temps de la part du grand-parent, je pense, plus qu'ils grandissent, parce qu'ils doivent s'adapter. Tantôt, on disait qu'être grand-parent, ça peut même pratiquement nous garder plus jeunes. Est-ce que ça, c'en est un bon exemple? Le fait que le grand-parent ait à s'adapter, puis parfois peut-être même sortir de sa zone de confort et en cachette, il ne le dira pas nécessairement, mais faire certaines recherches pour comprendre c'est quoi les Pokémon ou c'est quoi la nouvelle vidéo, les expressions, les choses comme ça. Oui. Puis je pense que c'est là où, quand on disait ça peut faire grandir les deux, ça peut faire... Il y a une curiosité aussi chez le grand-parent qui lui, voit quelqu'un en début de vie, là, avec plein de curiosité, plein de nouvelles choses, donc ça peut venir alimenter une belle curiosité chez le grand-parent aussi. On le dit pratiquement à chaque épisode, on n'a pas d'école pour devenir parent. Ouais. J'ai tendance à dire, on n'a pas d'école pour devenir grands-parents non plus. Puis, les temps changent, la science nous donne de plus en plus d'informations. Ce qui était bon il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce ne sont plus nécessairement des trucs ou des astuces qu'on va appliquer aujourd'hui. Ça peut amener certaines frictions. Nos grands-parents, dans certains cas, nous aident beaucoup. Ils sont un allié précieux dans l'éducation. Ah, irais-tu me chercher ce soir? Je suis un peu serré au bureau. Ah, irais-tu me faire une petite commission? Ça ne me donne pas. Mais dans un contexte où, à un moment donné, ça coince entre « moi, j'aurais pas fait ça de même. Dans mon temps, on faisait pas ça comme ça. Et l'enfant, donc le parent, qui lui tente de faire de son mieux. Comment on en discute? Comment on ouvre cette discussion-là sans briser la relation? Parce qu'on le dit, ils sont précieux aussi. Oui. Bien, je pense que c'est important de se recentrer un peu sur nos priorités. Tu sais, toujours dans la communication, mais de dire, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que sa sécurité est en danger, mettons? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des... Puis chaque famille, la réponse à cette question-là va être différente. Selon nos valeurs, oui, c'est ça, selon nos pratiques, selon le tempérament de l'enfant aussi. Tu sais, il y a des enfants que tu peux apporter dormir chez ma tante Francine, puis ils vont s'endormir dans un manteau. Tu sais, comme nos parents racontent qu'on faisait ça quand on était jeunes. Puis là, maintenant, on fait tout pas ça parce qu'on a toutes des routines, puis on suit les... Sauf qu'il y a des enfants qui vont dormir dans des manteaux de fourrure, puis ça va être parfait. Il y a des enfants que dès que tu déroges, ça a un grand impact sur son fonctionnement. Fait que chez nos enfants qui sont plus sensibles, on n'aura peut-être pas le choix de prioriser ça, de dire, bien, je comprends que quand il est chez toi, c'est chouette, puis que tu vas souper partout. Sauf que lui, il a besoin d'une routine parce que ça coûte trop cher, entre guillemets. Ça a trop d'impact au quotidien sur notre fonctionnement, mais sur ses besoins à lui. Fait que peut-être que ça va être un enjeu d'en discuter. Pour un autre avant, on va même pas en parler. Au pire, il dormira, puis il dort dans le char, puis c'est pas grave, tu sais. Fait que je pense que c'est important, ou les repas, tu sais, est-ce que c'est important pour, dans notre cohésion familiale, que tous les repas soient pris à des heures fixes avec tous les groupes alimentaires, ou, tu sais, peut-être que pour d'autres familles, ça ne change rien, puis ça ne sera même pas un enjeu, puis on ne va même pas en parler. T'sais. Fait que je pense que c'est important de se questionner comme famille sur nos priorités. Puis une fois qu'on a établi ces 4 valeurs prioritaires-là, puis on voit que ça coince avec les grands-parents, bien là, ça vaut la peine de les adresser parce que c'est viscéral. C'est des valeurs tellement importantes qui ont un impact tellement grand sur notre dynamique. T'sais. Puis en même temps, on n'a pas le contrôle non plus chez les grands-parents. Fait que je pense qu'on peut le nommer. Puis à partir du moment où c'est comme, bagage chez nous, ça va être des grilled cheese, tu le sais, là, tu sais. Plus du grilled cheese. Oui. C'est pas pour démoniser. C'est très bon, des grilled cheese. Mais dans le sens, légumes dans un grilled cheese. Oui, c'est ça. Là, mettons que tu sais qu'à chaque fois qu'il va là, ça va être le grilled cheese. C'est comme là, il me semble que ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé de légumes. Il faudrait là. Mais on n'a pas le contrôle. Le parent n'a pas... C'est une discussion, c'est une entente mutuelle. Mais si comme parent, je sais, bien là, peut-être je vais voir. Est-ce que je vais l'envoyer moins? Est-ce que je vais l'envoyer, mais occasionnellement? Avec son lunch. Avec son lunch, c'est ça. Non, mais où la veille, par exemple, on sait qu'il va le lendemain. Mais mangeons plus de légumes la veille. Oui, puis peut-être que je lâche prise. Puis je pense que des fois, il y a des parents qui ont tendance peut-être à amplifier l'impact que ça a chez l'enfant parce qu'ils ont été l'enfant de ces parents-là. Ou des fois, c'est les beaux-parents aussi, là, mais tu sais, si moi, comme enfant, là, j'ai eu de la difficulté puis je me sentais pas reconnue dans mes émotions, puis que là, je vois mon père, qui est le grand-père, dire « Voyons, arrête de pleurer de même ». Là, en dedans, moi, ça vient me chercher. Sauf que mon enfant, moi, il vit dans une maison où on a le droit d'exprimer nos émotions, où c'est correct. Fait que lui, ça n'aura pas le même poids que moi quand j'étais jeune. Fait que des fois, il y a des parents aussi qui deviennent comme « Oh non, mais là, ça n'a pas d'allure. » Puis, attends un petit peu. Tu sais, qu'est-ce qui est en train de se rejouer là? Fait que, tu sais, des fois, on a tendance aussi à peut-être donc, de voir les grands-parents ou les frères, les sœurs, les amis, tu sais, les mononcles, les matantes, nos couples d'amis, comme des gens qui vont participer
participer, qui ont un rôle évidemment dans l'éducation parce qu'ils les voient, ce sont des exemples, mais en même temps, ils ne sont pas l'ancrage, ils ne sont pas le pivot. Non. Donc, l'impact de leurs commentaires, il peut y en avoir, mais ça n'aura pas la même valeur que si les commentaires viennent de nous. Exact. Sauf que nos réactions sont légitimes. Tout à fait. Notre réaction aux commentaires est valide, là. On a le droit d'y penser, puis ça va être un réflexe, ça va être une réponse à un environnement dans lequel on a grandi. Fait après ça, de voir le patron, de voir le pattern se dessiner, de dire non, c'est correct, de voir aller puis de faire stop, effectivement, ce ne sera pas son point d'ancrage, on va juste passer par-dessus. On peut, tu sais, c'est correct aussi. Là. Mais ça nous donne l'information sur nous, sur notre relation. Oui, c'est ça. Effectivement, il ne faut pas non plus juste faire comme « Oh non, c'est moi. » Non, c'est ça. Ça vient réveiller quelque chose. Oui. Là. Puis est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait l'aborder, mais dans un autre contexte? Peut-être quand l'enfant est là, ils sont en train de s'en occuper, où on sait, quand on ferme les yeux, on en prend une petite note mentale. Puis dans une semaine, dans 3 jours plus tard, de revenir là-dessus puis de dire, écoute, il est arrivé une petite situation, c'est pas plus grave, mais moi, ça m'a fait un petit quelque chose, je t'en parle. Idéalement, ce serait bien que tu essaies toi aussi, si c'est possible, de travailler là-dessus, mais dans un contexte calme et non pas quand on est en pleine réaction nous-mêmes. Non, c'est ça. Toujours en prévention et non pas en réaction. C'est ça, je le dis souvent, mais parce qu'en réaction, c'est jamais l'intervention qu'on aurait faite en prévention. Et devrions-nous, pour nos plus vieux, par exemple nos 8 ans, 9 ans, il arrive une situation, notre enfant va au magasin avec, je vais dire grands-parents, mais ça pourrait être bon pour mon oncle, ma tante. Si t'es gentil, là, je t'achète un cadeau. Si t'es gentil, je t'achète un cadeau. Là, nous, ça vient nous peut-être un petit peu nous heurter. Puis là, l'enfant revient à la maison, puis ma tante Sabrina, ma tante Roxane, grand-maman, ils sont assez fins, ils m'achètent plein de cadeaux, toi, t'es vraiment en poche. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, ça, avec l'enfant, que, un, ils n'ont pas le même rôle dans ta vie, puis que, deuxièmement, bien, nous, notre travail, c'est de mettre un cadre, puis avec eux, il y a les règles ABC, puis qu'avec les parents, ça va être autre chose. C'est jusqu'où on peut en parler avec notre enfant, ou il est juste trop petit, puis ça donne rien de rentrer là-dedans? Bien, je pense que ça vaut toujours la peine de communiquer. La question ne se posera jamais est-ce que je devrais. Je pense qu'on doit toujours en parler. Tu sais, de valider, c'est vrai que tu dois trouver ça coulant, aller au magasin, puis comme d'avoir ce que tu veux. Je pense que c'est correct de replacer les rôles aussi. C'est exactement comme tu as dit, là, de dire, bien, tu sais, nous, notre rôle, imagine qu'on t'achète des surprises à tous les jours. Ça serait plus spécial. T'sais. Nous, notre rôle, c'est d'assurer la sécurité au quotidien. On est une famille, on est une équipe, tout le monde ensemble. Grand-maman, grand-papa, eux, quand ils sont au magasin, c'est leurs règles à eux, puis eux, tu les vois pas tout le temps. Fait que quand ils t'achètent quelque chose, c'est une surprise. Fait que c'est important, tu sais, c'est un langage de l'amour aussi d'acheter des choses, tu sais, qui est plus de la génération peut-être de nos parents, tu sais, de donner des choses tangibles pour exprimer la divinité, exprimer l'amour, exprimer... Fait que, alors que je pense que de la génération un peu plus jeune, on est beaucoup dans l'expérientiel. Fait que de ne pas dévaloriser, de dire, ben là, arrête d'acheter des cochonneries. C'est leur façon à eux de donner de l'amour. Fait que c'est comme si tu disais, ben arrête de donner de l'amour. Ça se fait pas, tu sais. Fait que de se mettre un petit peu à la place de l'autre, ça y fait plaisir d'acheter une gueule sur Dollarama. Tant mieux. Écoute, c'est pas grave, là. On va passer par-dessus. Moi, par contre, je ne vais pas t'acheter tout le temps des gueules sur de l'eau. Je vais faire telle chose. Mais les deux sont valables. Exact. Oui, tout ça, oui. Puis, tu sais, c'est peut-être, on le dit, on change de génération en génération. Peut-être que le grand-parent n'est pas capable de dire « je t'aime », n'est pas capable d'être dans... Mais que ça passe par là et c'est correct aussi parce que, justement, c'est pas juste... Non, c'est pas tous les jours. L'enfant n'a pas accès juste à ça à tous les jours. Mais ça, tu sais, je trouve que c'est un appel à tolérer la différence aussi. Lui, il fonctionne comme ça, c'est le fun. Moi, je t'apporte autre chose, c'est le fun aussi. Puis ensemble, ben Tu viens de donner un bon exemple. Des grands-parents, parfois, évidemment plus âgés, n'ont pas eu peut-être l'ouverture qu'on a, nous, avec nos enfants, des câlins, des « je t'aime » à profusion des « je m'excuse », des « je m'excuse ». Mais nos enfants vont aller, veut pas, les challenger dans le quotidien. Hein? Ils vont arriver dans la maison « Salut, je t'aime ». Ils vont faire un beau collier. Ils vont... Mais là, vers... 2-3 ans, c'est cute. Des fois, ça va être une petite tape sur la tête. Juste un petit signe d'appréciation. Qui distance. Oui, c'est ça, un peu. Reste loin avec tes « je t'aime » qui me rendent pas bien. Mais à 8, 9, des fois, l'enfant, il va faire comme « ben voyons, on dirait que t'aimes pas ça. » Puis là, on voit que nos parents pédalent un peu avec ça.
est-ce qu'on ouvre la discussion avec l'enfant? Parce que veut pas, lui, il peut se sentir rejeté de voir que le grand-parent n'est pas à l'aise, mais en même temps, le grand-parent, ça lui réveille probablement plein d'autres affaires. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, ça nous place dans une drôle de position où on se dit c'est aux grands-parents d'aborder ça, puis on s'en mêle pas trop. Bien, je suis une grande fan de la communication Oui. aussi. Je pense qu'on peut On est dans le bon l'aborder. domaine. C'est ça. On a des billets, là. Oui, c'est ça. Mais Ouais. quand même, tu sais, ça veut pas dire de tout le temps en parler Non, ou de, non. tu sais, on voit aussi, on s'ajuste là, à l'enfant. Mais je pense que ça, hey, as-tu remarqué quand grand-papa fait ça ou as-tu remarqué ou moi, et là, on dirait qu'il me pousse. Puis là, de pouvoir ouvrir la conversation, peut-être qu'il pourra, tu sais, on parle souvent de trauma intergénérationnel, mais il y a aussi la guérison intergénérationnelle. Peut-être que le grand-parent sera à un moment donné assez à l'aise pour avoir cette conversation-là. Peut-être que non. Puis, tu sais, j'ai vu aussi même des parents être jaloux, c'est peut-être pas le bon terme, être blessés. Dire Pour pourquoi dire, il ne l'a hey, pas fait à moi. Parce qu'au regarde. contraire, Oui. c'est ça, maintenant, il est capable. Oui. Hey, je t'accueille les bras ouverts, je t'aime. J'aurais tellement aimé Oui. ça quand j'étais jeune. Puis, je me souviendrai toujours, il y avait une maman qui m'avait dit, bien, je l'ai adressé avec ma mère. Tu sais, ça me fâche parce que moi, ça m'a fait de la peine. Puis la grand-maman lui avait répondu, oui, mais j'ai appris en te regardant. Wow! Tu sais, c'est beau, parce ça. que, j'avais des frissons, Ouais, tu sais. oui, c'est beau. Parce que c'est comme, mais je te vois aller avec tes enfants, puis je me dis, hey, ça doit être Ça utile. guérit, c'est Oui. puissant. Oui. Puis là, on a des Wow. moments, mais ça, c'est ça, il faut que tout le monde soit prêt à aller Oui. jouer dans, dans Oui. ces zones Oui. d'ombre. là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais Puis on peut pas leur exiger ça non plus. Non. Non. Non, puis on n'a pas de contrôle sur ils sont rendus où Exact. dans leur cheminement. Puis ils n'ont pas de contrôle sur nous, on a envie de faire quoi avec notre famille, pas les traumas, là, je ne veux pas embarquer dans, tu sais, mais les défis qu'on garde ou les réflexes qu'on garde de notre jeunesse qu'on veut ne pas recréer C'est sûr. avec nos enfants, mais ils n'ont pas de contrôle sur comment nous, on a envie de le gérer maintenant, tu sais. Fait que c'est important de se respecter dans ce rythme-là aussi, là. Exact. Et voyez-vous en clinique une différence entre la relation qu'un parent, que ce soit la mère ou le père, va avoir avec ses propres parents versus ses beaux-parents? Avez-vous l'impression que ce soit l'homme ou la femme, va avoir inévitablement, ou dans la majorité des cas, plus de friction dans la relation avec le grand-père ou la grand-mère, tu sais, du conjoint ou de la conjointe, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a les mêmes valeurs exactement, qu'on a été élevé de la même façon. Tu sais, est-ce que ça, c'est un aspect qui peut être quand même complexe puis qui doit peut-être s'adresser? Bien, je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que, bien, en tout cas, tu compléteras, mais parce que des fois, avec nos propres parents, on se sent plus à l'aise de dire aussi. Oui. On a moins de masques, on est moins dans le paraître, on est plus parce qu'on a grandi avec eux, Oui. on ne veut pas. Fait que des fois, on se permet peut-être plus / trop, alors qu'avec les beaux-parents, bien, on se garde une espèce de, même si ça fait 15 ans qu'on est ensemble, 25 ans, une espèce de retenue, de dire, bien ça se dit pas à pas tes parents. Tu sais. Oui. Fait que je pense que ça va. Mais en même temps, on n'a pas été élevé avec eux, fait qu'il y a des valeurs qui sont différentes. Fait que probablement qu'il va y avoir des frictions sur ces choses-là. Fait que je pense que ça va dans les deux sens. Les frictions sont partout, finalement. Il y a du potentiel de friction partout. On va se faire un souper anti-friction. Oui, c'est ça, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que c'est correct de se questionner sur notre approche avec nos parents et les parents de notre conjoint. Ouais. Je pense qu'on revient à la communication, mais dans le couple aussi. Tu sais, c'est pas la même chose si, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas à moi de dire ça à tes parents, puis que la personne, bon, l'autre partenaire va dire, OK, je vais avoir une petite discussion avec ma mère ou mon père, versus, oh non, moi non plus, je suis pas à l'aise de leur dire, puis là, ben, on accumule juste comme une frustration. Fait un éléphant dans la pièce. Il y a un puis oui, là, c'est ouh ça. là Puis là, à chaque ouais. fois qu'on les reçoit, ça devient de plus en plus frustrant. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, ça dépend. Il y a plusieurs configurations, effectivement, qui est possible. Ils sont possibles. Ouais. Essayer de désamorcer. Et pour les grands-parents qui nous écoutent, qui, eux, ne se sentiraient peut-être pas confortables dans ce rôle-là, pour bien des parents, c'est comme plusieurs le disent, c'est pratiquement une des plus belles périodes qu'ils peuvent vivre avec autant leurs enfants que leurs petits-enfants. Mais pour certains, pour plein de raisons, peut-être en lien aussi avec leur propre passé, ça peut être difficile. Est-ce qu'ils peuvent consulter pour s'adapter puis dire, moi, j'aimerais m'adapter puis être un meilleur grand-parent? Envoyez-vous. Déjà, pour certaines personnes, ça peut être difficile d'aller consulter. Pour cette génération-là, des fois, c'était même pas une option. Non. Je commence à en voir qui accompagnent, mettons, les parents, qui demandent. Mais tu sais, j'ai jamais eu de demande. Bon, puis là, c'est pas représentatif nécessairement. Non, là, c'est c'est ça. vraiment un partage clinique. Mais donc, ils vont pas nécessairement appeler. Par contre, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des petits messages. Fait que là, on dirait que c'est comme...
c'est accessible, Oui, ils peuvent c'est ça. l'écouter, mais en même temps, tu sais, c'est pas une demande de consultation formelle. Puis encore là, comme je dis, c'est toute réserve parce que Oui, je fais du 0-18, là, fait que oui, probablement oui, quand c'est même, ça. Tu sais, je pense à la part des grands-parents dans l'accompagnement vers le rôle, je pense qu'une des choses, on parlait des Pokémon tantôt, je parle toujours des Pokémon, mais c'est de s'intéresser, oui, à l'enfant qui tripe ses Pokémon, mais de s'intéresser pourquoi, tu sais, que le grand-parent pose la question à la maman, à son enfant, que, par exemple, maman me pose la question, pourquoi tu as fait ça comme ça? Pas dans le, voyons, comment ça t'as fait ça? Plus dans le, dans quoi ça s'inscrit? Tu sais, moi, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour l'endormissement, par exemple. Tu sais, dans mon temps, c'était bonne nuit, puis on se revoit demain, tu sais. J'ai envie de faire différent, mais je sais pas comment. Tu sais, il me semble que ça marche tout le temps quand c'est toi, quand c'est moi, ça marche pas. Ça part d'où, ton intervention? Comment tu fais? Juste comment tu fais? Comme, intéresse-toi à pourquoi est-ce que tu fais ça. Des fois, c'est juste une perche que le grand-parent a le temps d'essayer de comprendre. Pourquoi tu veux pas de jouets qui ont des batteries chez vous? C'est parce que moi, je suis hypersensible, puis quand il y a trop de bruit en même temps, je perds patience, puis j'ai envie d'être patiente avec mes enfants. Fait que ça, c'est une des façons que j'ai trouvé de contrôler l'environnement, c'est qu'il n'y ait pas plein de patentes qui font du bruit. D'autres maisons, ça ne changera rien. Mais de s'intéresser au pourquoi, ça ouvre une grande, grande porte à une belle communication. T'sais. Plutôt que d'être dans le jugement ou dans « mais voyons, pourquoi tu fais ça de même? Ou... Fait que de demander pourquoi. Puis même nous, pourquoi est-ce que toi, quand on était jeune, tu faisais ça? Ça va d'un deux côtés. C'est pas juste à eux de s'adapter, c'est à nous aussi de s'adapter. Des fois, le parent comprend. Ah, OK, là, oui, je comprends. Ça me tapait ses nerfs, mais... Ou, je comprends, ça part d'où? Oui, ça part d'où? Oui. Je revois différemment certains passages. Mais je pense que ça peut venir, malheureusement, avec un deuil aussi. Tu sais, des fois, on a le deuil parce que les parents décèdent, mais il y a des parents en vie, mais on a à faire le deuil du parent idéalisé qu'on aurait donc aimé qu'ils comprennent ou qu'ils aient cette posture-là, mais qui n'arrive pas. C'est difficile quand on est comme parents. Souvent, on a besoin que nos parents soient là, soient curieux, soient disponibles, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que des fois aussi, c'est, OK, c'est plate, mais je vais mettre une limite que j'aurais aimé ne pas mettre, mais dans les circonstances. Pour que ce soit sain pour tout le monde, on doit mettre la limite. Exact. On va en reparler après notre minute santé de ceux pour qui, malheureusement, il n'y a peut-être pas tant de liens, pas de relations, ou que le ou les grands-parents sont décédés. Comment on aborde ça avec notre enfant, qui, lui, a peut-être d'autres modèles avec ses amis à l'école, par exemple? Mais avant, on va aller à la minute santé, où, justement, on va s'intéresser à la sécurité dans les jeux. Hein? Dans le bon vieux temps, ça se passait comme ça. Maintenant, c'est autrement. Est-ce qu'on protège trop? Pas assez? Pourquoi consulter? Voici. Abordons les jeux libres chez les enfants. Ils sont importants pour leur développement, mais il faut faire la différence entre le danger, qui signifie une blessure grave, voire fatale, et le risque, qui signifie plutôt une blessure mineure. Le jeu risqué permet aux enfants d'opter pour un plan d'action et d'évaluer ses propres habiletés et compétences pour la réalisation de son activité. Notre rôle en tant que parents, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître leurs limites et de leur enseigner les éléments de sécurité. Voici quelques petits rappels en matière de sécurité. En voiture, votre enfant doit s'asseoir sur la banquette arrière et ce jusqu'à l'âge de 13 ans. Le siège d'appoint doit être adapté à la taille et au poids de votre enfant. Il peut être retiré si celui-ci a 9 ans ou atteint 145 cm. Le port du casque de sécurité, c'est une affaire pour toute la famille. Tout le monde doit en porter un le plus souvent possible dans les activités à risque de chute ou d'impact. Celui-ci doit être bien ajusté et conforme. Il doit être remplacé tous les 5 ans ou en cas de chute, même si celui-ci semble intact. Afin de jouer en sécurité et de favoriser un bon développement, voici quelques conseils. On vous suggère d'éviter la performance dans un seul sport avant l'âge de 12 ans. Toujours prévoir un bon équipement pour le sport pratiqué. S'assurer d'une période d'échauffement d'au moins 5 à 10 minutes. L'apprentissage d'un nouveau sport doit se faire de façon graduelle. Il faut apprendre les règles de sécurité et faire preuve d'un esprit sportif. On se disait qu'être le parent, c'est un peu être le capitaine de notre navire familial. Et les grands-parents, les oncles et tantes, sont un peu comme des équipiers. Ils sont là pour nous aider. Ils voient nos enfants sur une base relativement régulière. Puis, ils nous aident à aller dans la bonne direction. Mais lorsque survient, par exemple, des conflits ou qu'on voit qu'on n'a pas des valeurs compatibles ou que malheureusement, mais les grands-parents, pour plein de raisons qui leur appartiennent, ou les oncles et tantes peuvent être toxiques pour nos enfants, puis qu'on doit mettre fin à ce lien-là.
Comment on peut aborder la situation avec nos enfants de 6-9 ans? Je comprends qu'un 6 puis un 9, c'est peut-être un peu différent, mais dans les deux cas de figure, disons 6-7 puis 8-9, comment on peut en parler? Bien, je pense que ça peut être important, sans trop donner de détails, là, parce que je pense que c'est des situations qui appartiennent au monde des adultes. De dire, il y a des nuances qu'un enfant de 8, 9, 15 ans ne comprendra pas. Fait que je pense que c'est pas de tomber dans le ressentiment de dire, ben le grand-maman fait ça. C'est vraiment pas... Je pense que c'est sans donner trop de détails, mais dire, il y a des choses pour moi qui sont importantes, que je fais au quotidien avec vous, que j'ai envie de continuer de faire avec vous. Puis des fois, grand-maman, grand-papa n'a pas la même priorité ou veut pas faire exactement la même chose. Puis moi, ça me fait trop de peine. Fait qu'on a mis ça sur pause pour l'instant. Fait que de rester, d'expliquer, parce qu'on veut pas d'éléphant dans la pièce, on veut pas que l'enfant se mette à imaginer pourquoi c'est ma faute. C'est un peu comme dans les séparations, c'est à cause de moi qu'on voit plus grand-maman, elle voulait plus me voir. T'sais, on veut éviter ça. Là où l'enfant va aller, parce qu'un enfant pense à lui d'abord et avant tout, surtout quand il est tout petit, la maturité émotionnelle fait ça. Fait qu'on veut éviter ça, mais sans embarquer dans pourquoi, parce que là, des fois, ça peut être trop, tu sais. Oui, puis c'est délicat parce que des fois, tu sais, c'est pas la même chose si on a décidé, même pendant la grossesse, mettons, de couper le lien, versus mon enfant a eu le temps de s'attacher à son grand-parent, puis lui, voit pas nécessairement le côté négatif. Non, mais non. Et a envie de le voir. Et là, oui, c'est ça, hein, ça le préserve. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, fait que ça aussi, des fois, comme parents, c'est comme le double rôle où on a on met la limite, mais on a aussi à la tenir avec notre enfant et voir les conséquences affectives, émotionnelles sur l'enfant. Ça peut être plus difficile comme parent. Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait être important d'identifier d'autres adultes significatifs, que ce soit un couple d'amis, par exemple, un mononcle, une ma-tante, ou est-ce que c'est un peu surfait puis qu'on donne beaucoup d'importance à tous ces autres adultes-là autour de l'enfant? Bien, je pense qu'il y a quelque chose de naturel. Je pense pas avoir choisi, bien, je veux dire, j'ai pas choisi mes parents, mais les gens qui sont significatifs pour mes enfants, ça a été naturel, je pense. Tu sais, il y a des amis proches qui sont parrains de mes enfants, tu sais, mais c'est pas mon frère, tu sais, mais il fait partie de notre dynamique familiale parce que ça a été significatif ce qu'on a vécu puis ce que je veux vivre pour la suite avec eux, par exemple. Même chose, ma fille, c'est parrain, mais je pense qu'on choisit, mais je pense pas de dire, ben là, on n'a plus de 2 grands-parents, fait qu'on devrait peut-être se trouver... Je pense que ça se fait juste de façon naturelle. On a des attraits envers des gens de par les valeurs, de par les intérêts, de par la façon de voir la vie. Des fois, c'est quelque chose d'aussi intangible que ça, de dire, ben ces gens-là, on connecte, puis ça reste. Je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir des liens significatifs, même, tu sais, que l'enfant sente qu'il est entouré d'amour, qu'il y ait des personnes à l'extérieur du milieu familial, des tuteurs de résilience, là, à gauche, à droite, ça, je pense que c'est important. Des tuteurs de résilience, c'est quoi ça, un tuteur de résilience? Bien, tu sais, quand j'ai tuteur, là, mettons, là, c'est un peu... mais non, mais j'avais comme le plat de tomates en tête, là. Tu sais, c'est comme ton tuteur, là, tu sais, qui t'aide à pousser. Fait qu'à la base, il a quitté, mais tu sais, peut-être que, tu sais, ça y a des moments dans la vie où c'est plus difficile, il y a nos parents qui sont là, mais il y a aussi chez les oncles, les tantes, les amis, les parrains, les marraines, les grands-parents. Oui, puis qui viennent t'aider des fois à des endroits où tes parents, c'est peut-être, tu sais, on dirait que tu as besoin d'aller le chercher ailleurs, peut-être. Oui. Mais peut-être dans la période particulièrement de l'adolescence, où tu n'as pas envie de te confier nécessairement à tes parents, mais... à mon oncle, à ma tante, à une amie. Puis quand je suis jeune, j'ai l'impression que mon père, ma mère, ou en tout cas les parents que j'ai, c'est la référence. Oui. Mais un moment donné, j'ai une professeure qui avait dit telle chose, puis ça me reste en tête, puis elle pensait différemment que mes parents, mais ça va avec qui moi je suis. Fait que dans ce temps-là, c'est ça, ça aide des fois à la résilience. Fait que ça, je pense que c'est important d'avoir une diversité d'adultes autour de l'enfant. Ça se construit au fil du temps. Oui. Oui, puis on parle souvent de nos parents, des grands-parents qui sont des alliés dans le quotidien. On n'a pas toute la chance que nos grands-parents habitent proches. Non, c'est ça. Les miens, par exemple, habitent loin. Fait qu'on n'a pas cette... peux-tu aller faire la commission, s'il te plaît, ça m'aiderait. Tu sais, il faut que ça se planifie de dire, est-ce que tu peux venir, passer quelques jours. Fait que ça demande un peu plus de... Fait que dans le quotidien, on n'a pas cette facilité-là. Puis je pense que de façon naturelle, on a des gens avec qui on a cette facilité-là de dire, hey, tu peux-tu comme aller chercher les enfants à l'école? Puis je vais arriver à l'école de ces enfants, puis ils vont être comme, salut! Puis genre, on va embarquer dans mon auto, puis ils vont venir. Parce qu'on crée, tu sais, on parle beaucoup de la famille, mais je pense que le village, qu'on parle pas beaucoup, mais les grands-parents font partie d'un village qui n'est pas le même que quand eux étaient jeunes. Mais nous, à notre âge, en 2025, le village n'est pas juste constitué de la famille, c'est
une grande famille, le village. Puis c'est important de prendre soin de ce village-là, de les identifier puis de dire, bien, s'il y a quelque chose, tu peux toujours appeler ma tante, puis c'est pas une vraie ma tante. C'est juste une amie, mais... Mais c'est le titre qu'on lui donne. Oui, c'est ça, Symboliquement, parce que c'est quelque chose, symboliquement, c'est quelqu'un qui va lui apporter beaucoup, parce qu'il fait partie de nos vies, à nous comme parents, tu sais. Fait que ce village-là est très, très, très important. Puis il peut venir soutenir aussi dans le cas, comme on disait, d'un décès, par exemple. Ouais. Lorsque l'enfant s'est attaché, puis survient le décès, parce qu'on sait que c'est inévitable, ça arrive à un moment ou à un autre, mais des fois ça arrive dans la jeune enfance, ça peut arriver dans le 6-9 ans. Jusqu'à quel point vous êtes... Je me doute un peu de votre réponse, que vous allez être pro, mais on suit les questions de notre enfant. Certains enfants vont subvenir un décès, vont dire, ben moi, j'en parle pas, ça me fait trop de peine. D'autres vont en parler à tout moment de la journée, puis ont comme besoin d'extérioriser ça. D'autres pour qui la personne décédée est pratiquement assise à table. Des fois, tu te dis, mon Dieu, c'est presque épeurant, parce que pour lui, dans son imaginaire, dans sa tête, bien, cette personne-là a fait partie de la vie pour toutes les activités qu'on faisait avant. Jusqu'où on va là-dedans avec nos enfants? Jusqu'où eux ont envie d'aller. Je pense que la mort, c'est un sujet super intangible. Fait que chaque enfant va le conceptualiser d'une façon différente selon son développement, selon sa curiosité, selon son côté cognitif aussi. Il y a des enfants de 4 ans qui... Mon garçon, à 4 ans, m'a demandé c'est quoi les avenues sur le testament, qu'est-ce qui est écrit. Là, tu dis, mon Dieu, à 4 ans, je parle-tu vraiment d'incinérer? Tu sais, c'est quoi la différence? Mais ça vient de lui, je suis pas pour dire, ben là, t'es un petit peu petit. Tu sais, là, non. OK, on évite ce genre de réponse-là. Non, on essaie on adapte, on ne donne pas tous les détails, mais on adapte à, c'est un enfant de 4 ans, 5 ans qui me demande ça veut dire quoi incinérer, ben je vais expliquer dans des mots d'enfant ce que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, il va l'entendre quelque part, puis il y a d'autres enfants qui sont beaucoup plus dans l'affectif, puis que le livre Le fil invisible va vraiment plus leur parler. Il y en a, chaque enfant a un développement différent, fait que je pense que c'est correct de s'adapter à là où lui est rendu. À 9 ans, peut-être que le fil invisible, ça va rien vouloir dire de dire il est dans le ciel. OK, peut-être pas, mais de comprendre physiquement ça fait quoi, ben peut-être que ça va plus y parler, tu sais. Fait que je pense que c'est d'aller là où son développement est rendu. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est le deuil du parent ou du beau-parent aussi en même temps. Que, tu sais, fait que je pense que ça aussi, c'est pas tous les enfants. Il y en a que voir papa, maman pleurer, c'est très bouleversant. Il y en a pour qui, OK, j'ai le droit de pleurer, tout le monde pleure. Fait que, tu sais, on vit comme tout quelque chose ensemble en même temps, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. Fait que je pense que c'est ça aussi, de comprendre que chacun va le vivre à sa manière, à son rythme. Et comme tu l'as bien illustré, pour le même événement, il peut y avoir des réactions qui sont complètement différentes, mais c'est pas pathologique. Il n'y en a pas un qui le vit mieux que l'autre. Ça ne sera pas fait peut-être comme tu l'as fait, mais il va manger. Versus, évidemment, si on peut avoir des craintes quant à la santé, la sécurité, on peut se tourner vers quoi, le 811, la santé, parce que pour un grand-parent, faire un signalement à la DPJ pour son propre enfant, ça doit être terriblement déchirant. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a des ressources quand même avant pour accompagner avant de se rendre là? Bien, tu nommais le 811, ça peut être une belle option pour dire, moi, je vis telle chose. Est-ce qu'il existe des services aussi? Parce dans la région. Dans la région, tu sais, on parlait du village. Peut-être que le grand-parent n'est pas obligé d'assumer tout non plus, mais peut référer, je ne sais pas, pour les lunchs, il y a telle ressource communautaire, ou tu sais, d'essayer d'équiper le village un petit peu, de ne pas rester seul avec sa souffrance non plus. Donc, peut-être d'aller consulter, même si ce n'est pas pour la famille, mais nous, comme adultes. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, il y a ces options-là. Tu parlais de la DPJ, c'est sûr qu'on entre dans des conflits de loyauté, tu sais, où on se dit, c'est pas de gaieté de cœur que ça fait. Non, jamais, ben non. Mais après, c'est la sécurité de l'enfant. Si on se questionne sur la sécurité d'un enfant, il ne faut jamais hésiter à appeler les bonnes ressources, parce que là, on parle de la sécurité d'un enfant. On ne peut pas se questionner, là. Je comprends. Puis, en même temps, ce qu'on peut espérer aussi, c'est qu'on arrive, avec l'aide de professionnels, à créer un filet qui va venir soutenir, valoriser l'autonomie aussi, pour que chacun puisse reprendre sa place, que les parents demeurent les capitaines de la famille et que les grands-parents, les oncles, les tantes soient des équipiers puis qu'ils soient là. Parce que ce qu'on veut, au final, c'est que notre enfant puisse grandir puis s'épanouir. On veut toujours toute la même chose. Exact. Il n'y a jamais personne qui fait des... Il n'y a jamais un grand-parent qui va faire quelque chose de façon malveillante. On peut toujours espérer dans mon monde de licorne. Mais des fois, c'est juste un excès de volonté. Tu dis, oups, c'est comme beaucoup. Là. Je pense qu'on peut comme revenir un petit peu puis juste garder nos rôles chacun, puis on va comme mieux évoluer de cette façon-là. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi.